Un bon échauffement se divise en trois parties. La première, une partie cardiovasculaire, facultative, on va revenir après dessus. La deuxième, une partie mobilisation, où on va venir réaliser des automassages, un travail de mobilité et des étirements. Et la dernière partie, il s'agit tout simplement d'une gamme montante sur votre premier exercice. Pour cette première partie, qui est facultative, nous vous conseillons de commencer votre séance par 3 à 5 minutes de cardio. Le but est de faire monter la température corporelle. S'il fait froid ou que c'est le matin, c'est vivement recommandé. Cependant, si on est en plein été et que c'est en fin de journée, celui-ci reste facultatif. Ici, nous vous conseillons le rameur puisqu'il permet d'engager le haut du corps ainsi que le bas du corps. Échauffement complet full body. Faites 2 tours de la routine avec à chaque fois 30 secondes de temps de passage par exercice. L'exercice suivant permet d'automasser vos ischio-jambiers. C'est donc exactement la même position que pour les mollets, mais cette fois avec le rouleau d'automassage sur les ischios. Allez encore une fois chercher bien en profondeur le muscle et faites une jambe à la fois. L'exercice suivant permet d'automasser vos quadriceps. Allongez-vous dessus de cette manière avec l'autre jambe sur le côté fléchi. Venez alors masser de bas en haut votre quadriceps comme le jambier antérieur. L'exercice ici permet d'automasser vos fessiers. Fléchissez une jambe sur le genou de l'autre qui, elle, servira de point d'appui au sol. Mettez un bras tendu en arrière ou les deux et le rouleau d'automassage sur votre fessier qui sera étiré. Massez alors en profondeur votre fessier. L'exercice suivant va permettre d'automasser vos dorsaux. Allongez-vous sur le côté de votre rouleau, comme ici, votre bras côté sol, parallèle à ce dernier, pour automasser vos dorsaux. Tenez également votre main avec votre tête. L'objectif va être d'appuyer et d'automasser de haut en bas vos dorsaux à l'aide du rouleau. N'hésitez pas à appuyer assez fortement pour aller en profondeur dans vos fascias. L'exercice suivant permet d'automasser vos pectoraux. Prenez la balle d'automassage et venez vous appuyer sur celle-ci contre un mur de face au niveau de votre pectoraux. Venez alors masser de gauche à droite en vous appuyant contre la balle. Vous pouvez aussi effectuer des automassages en rotation. Faites un pec puis l'autre. L'exercice suivant permet d'automasser votre deltoïde latéral. Prenez encore la position debout contre le mur avec votre balle d'automassage, sauf que cette fois vous êtes sur le côté avec votre balle d'automassage contre votre deltoïde latéral, c'est-à-dire le côté de votre épaule. Venez alors automasser de haut en bas comme ici, une épaule à la fois. L'exercice suivant permet de travailler sa mobilité de cheville. Vous avez ici deux versions possibles. Pour la première, prenez un step, mettez un premier genou à terre et la cheville de l'autre pied à plat sur le step. Le but va être d'aller chercher le plus loin possible en avant avec le genou sans décoller le talon du step, et vous pouvez également mettre un haltère sur le genou pour accentuer la difficulté. Pour la deuxième version, c'est exactement la même chose mais cette fois avec un élastique pour accentuer le degré de mobilité possible. L'exercice suivant est une rotation interne et externe de la colonne. Allongez-vous sur le côté avec les coudes fléchis et les mains sur les tempes. Mettez une jambe fléchie sur l'autre qui sera elle allongée. Venez alors effectuer des rotations internes et externes du buste comme ici, en allant à chaque fois jusqu'à ce que votre mobilité vous le permette. Mettez-vous à quatre pattes comme ici et alternez dos creux et dos rond. Il faut que vous jouiez sur votre ouverture et fermeture de vos scapulas, donc vos omoplates. Lorsque votre dos est creux, ouvrez bien votre poitrine, rentrez vos scapulas et surtout sortez vos fessiers. Faites exactement l'inverse lorsque votre dos est rond. Faites une dizaine de passages dans chaque position ici. L'exercice ici permet de travailler sa mobilité de hanche. Le but va être de s'allonger sur le côté comme ici et d'aller chercher sa cheville en arrière avec son bras comme pour l'étirement du quadriceps que l'on fait debout. Essayez également d'aller chercher le plus loin possible avec l'autre bras en haut. Pour l'exercice suivant, prenez un poids et tendez votre bras en l'air en gainant bien votre ceinture abdominale. Venez alors faire 10 fentes arrière de chaque côté en posant votre genou au sol à chaque fois. Faites une jambe à la fois. L'exercice suivant est un rowing. Prenez 2 haltères ou 2 disques et venez pencher votre buste en avant en gardant le dos droit. Faites alors un tirage en resserrant bien vos omoplates et en tirant bien avec vos coudes, comme si vous les rameniez vers le bas. Faites 10 à 15 répétitions. Pour l'exercice suivant, mettez-vous en position de pompe, serrez vos fesses, gardez la tête droite et mettez vos mains un peu plus larges que les épaules. Venez alors faire 10 à 15 répétitions. L'exercice ici est l'overhead press. Prenez 2 haltères, mettez-vous debout, la tête droite et serrez vos fesses. Puis venez alors faire un développé militaire debout comme ici. Faites ici 10 à 15 répétitions par passage.
Enfin, nous terminons par la gamme montante. C'est une phase très importante, c'est-à-dire qu'on ne va jamais aller sous notre charge de travail directement. On y va progressivement. Celle-ci est personnalisable à chacun, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire le même nombre d'étapes à chaque fois en fonction de la charge que l'on va utiliser. Ce qu'on vous conseille, c'est de monter votre charge progressivement et de faire entre 2 et 5, voire même 6 séries d'échauffement où on va venir monter la charge progressivement. Attention, plus vous montez la charge, évidemment, plus on va baisser le nombre de répétitions. Ce qui va donner peut-être au début 10 répétitions, puis 8, puis 6, puis 3, puis 1, et enfin votre charge de travail. N'hésitez pas à enchaîner ces séries.